numéro 3. On parle du scribe. Ce que je veux peut-être vous rajouter à ce niveau-là, c'est que chemin de vie numéro 3, il y a toute la notion de se faire voir, de ne pas passer inaperçu, d'éclore à la vie, d'enfin réussir. C'est très, très, très lié la notion de la réussite au chemin de vie numéro 3, de ne pas passer inaperçu dans la vie. Et j'ai une dernière carte, on va regarder ça ensemble. Dans votre vie amoureuse, donc j'arrive avec un 12, le scribe. 12 cartes majeures qui nous dit que il est temps de changer. Vous avez quelqu'un qui répète, qui retranscrit des... Vous avez que vous répétez. Sans trop vous poser. Vous avez adopté pas votre... Et là, on est en train de vous dire, ça vous tente d'écrire de la vivre telle que vous devez, vous souhaitez la vie. Est-ce que ça nous parle de développer de nouveaux... Ça nous parle de nouveau y aller lentement. Tu sais, transcrire comme faire coller la lettre. Fait qu'on parle nouveau. Si vous êtes dans une relation, une nouvelle relation, d'écrire quelque chose, c'est une relation, une nouvelle relation. Parle d'être authentique, de libérer de vos attaques vieilles, de ce que vous avez dit. Donc, faites du renouveau pattern. Vous êtes en relation, vous n'êtes pas heureux. Si votre couple ne répond pas à tel que vous aimeriez, relire votre livre de dans votre relation. Que c'est résumé de ce que est lecture, responsabilité, vous investissez à la hauteur. Si je nourris pas le couple, si j'entretiens pas le genre couple, comment un manque de présence. Quel est votre travail, croissance, compte? Est-ce que le couple a eu droit à sa part d'importance dans votre vie? J'entends beaucoup dans cette lecture-là que ça a été négligé. L'amour était tout simplement quelque chose à atteindre. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un renouveau quotidien. Et ce qui va vous aider à renouer le quotidien, ici on parle du 2 de rose, messager ailé, on voit une table, il y a sûrement eu quelque chose parce qu'on voit des tasses, coup de vent, chicane. On a ici un archange qui donne dans une colombe un message, un aigle un message. On parle ici de communication. On parle de communication bienveillante, vous avec vous. C'est pour ça qu'on vous envoie des messages. Mais faire une introspection sur votre couple, ce que vous désirez de la vie dans votre couple. Si vous êtes dans une célibataire, ben faites une introspection sur ce que vous désirez. Parce que présentement, il y a une notion de dire que pour plusieurs, c'est une lecture générale, pour plusieurs chemins de vie numéro 3, le couple ne répond pas à mes attentes, à mes aspirations. Je suis renversé. Et maintenant, si vous voulez reconstruire ou construire sur quelque chose ou raviver votre flamme dans votre couple, il faudrait peut-être regarder à réécrire le prochain chapitre. Pas rester dans le pattern puis rouler dans le quotidien, métro, boulot, dodo. Il va peut-être falloir sortir puis ravigoter le couple. Et lorsque j'arrive sur la fin, le défi, okay, 8 de rose, communauté. Et le 8 de rose, je parle ici de communication, d'ouverture. C'est avec les amis dans appelons ça d'un souper de gars, souper de filles. Et il y a des choses qui se disent là qui se disent uniquement dans le souper. Puis ce qui se dit dans le souper, reste dans le souper. Mais je pense que vous avez besoin de vraiment, votre défi, c'est de vous asseoir et avoir un vrai échange avec votre conjoint, votre conjointe. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une introspection à aller voir les chapitres de votre vie, allez voir jusqu'à quel point la manière que vous êtes investi dans votre couple, puis soyez célibataire ou en couple, la manière que vous êtes investi, jusqu'à quel point ça alimente positivement la croissance de votre couple, jusqu'à quel point ça maintient le feu dans le foyer du couple. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus comme information. Et la première que je vous sors, Prince. On dit part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner.
on va parler de prince charmant, de princesse. Je pense que dans votre relation amoureuse, pour plusieurs d'entre vous, chemin de vie numéro 3, vous attendiez le prince, la princesse, le prince charmant. Euh, Êtes-vous la princesse ou avez-vous le prince charmant auquel vous avez aspiré d'avoir dans votre vie? Je pense que ça prend une proportion démesurée. Je pense que le prince qui se présente ici, c'est une illusion. C'est attendre le prince charmant, c'est comme à dire à l'univers, moi je ne ferai rien. Je ne m'investirai pas. Tu sais, c'est comme tout doit être facile. La personne avec qui je vais être, elle doit me comprendre sans que j'aille à parler. La communication devrait être facile, on ne devrait jamais se chicaner. Tout ce qui est écrit dans votre livre de princesse ou de prince, ça ne fait pas partie de la réalité. Et là, on est en train de vous dire, hey, réveille, ton conte de fées, c'est à toi de l'écrire. Mais tu dois t'investir pour que ça puisse fonctionner. C'est ce que j'entends. Puis qu'est-ce qui va vous aider à écrire votre livre, à vous investir? Enfant blessé. Éveille la compassion et le désir de se mettre au service de l'autre. L'enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. On parle de dysfonctionnement. L'enfant blessé à l'intérieur de vous, l'enfant déçu à l'intérieur de vous, déçu par l'amour, déçu par les anciennes relations, choix de rester seul parce qu'on a été blessé par l'amour, choix d'avoir peur d'entrer dans une relation amoureuse, puis on porte plein de craintes, puis on a la difficulté à s'investir, puis on est dans le comment du pourquoi, de confirmer on est avec la bonne personne, on est suspicieux. Bien ça, on parle de votre enfant intérieur qui est blessé. Tout ce que je viens de vous dire, si ça vous parle, bien ça vous parle uniquement de ce que vous portez comme peur. Et si vous voulez que vos relations amoureuses évoluent, pour ceux qui sont célibataires, bien revisitez puis réécrivez votre façon d'aborder l'amour. Si c'est ce que vous nourrissez, ne soyez pas surpris de voir que vous allez attirer encore le même genre d'homme dans votre vie ou le même genre de femme dans votre vie. Si vous êtes en relation de couple, ça veut aussi peut-être dire qu'il y a plusieurs sujets qui sont rendus tabous dans votre relation, que vous ne pouvez plus parler de certaines choses, je ne peux plus parler d'argent, je ne peux plus parler de ma belle-mère, je ne peux plus parler de mon beau-père, je ne peux plus parler de tes amis. Tout ça fait que la communication elle est difficile et ça parle encore beaucoup de votre enfant intérieur qui est blessé. Et votre défi, donc on disait 8 de rose, la communauté, votre capacité à vous livrer, à vous révéler. Je rajoute l'alchimisme, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. C'est à vous de transformer la réalité, vos rêves en réalité. Vous aviez des attentes, vous aviez des rêves. Vous avez fait quoi pour que ça se réalise? Quel était votre investissement? Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre livre de vie pour que ça puisse se réaliser? L'enfant blessé, est-ce qu'il a eu peur toute sa vie qui fait qu'on n'a jamais été capable de transformer nos peurs en désir? Nos peurs nous empêchaient de pouvoir toucher et combler nos besoins. La peur a continué à nourrir les besoins non comblés. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On va aller chercher une explication complémentaire à ça. Discussion. Vous êtes en couple, il va falloir parler. Mais là, on voit deux femmes. Il va falloir vous parler. Visiter votre livre de vie. Allez visiter une belle introspection. Là, je vais faire de la publicité pour ce que je suis. Si vous avez de la difficulté à aller voir votre livre de vie, à voir vos patterns,
je suis thérapeute, venez me voir. On va aller visiter ensemble peut-être des choses que vous ne soupçonnez même pas de votre propre histoire. Et ça va être justement vous être mis en évidence, puis à partir de là, on sera capable de changer quelque chose dans votre vie. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre conscience de ce qu'on porte. Si vous n'êtes même pas conscient de ce que vous portez, comment voulez-vous qu'on puisse le changer? Si je vous dis que vous êtes une personne soupe au lait, puis vous l'ignorez, et ma définition de soupe au lait, si je vous la définis, puis vous dites oui, ça a du sens, je suis une personne soupe au lait, mais à partir de ce moment-ci, qu'est-ce qu'on fait avec votre vie qui a été imprégnée d'un comportement de soupe au lait? C'est pas bien, c'est pas mal. C'est la façon dont j'ai mon enfant blessé a compris puis a choisi de vivre pour pouvoir survivre.